Salut à tous, j'espère que vous allez super bien, moi je vais bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne où on parle essentiellement de business, de marketing, de growth hacking. Je suis Gaï Ali, entrepreneur, web entrepreneur, je suis growth hacker aussi et tout au long de cette chaîne vous allez apprendre, on va apprendre ensemble à accroître nos différents business grâce à des outils de growth hacking et grâce à des outils d'internet qu'on peut bien utiliser pour nous permettre de pouvoir accroître très vite notre entreprise et ça sans dépenser énormément de budget. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez arriver à accroître votre entreprise, vous pouvez arriver à vendre très rapidement grâce à 3 systèmes de growth hacking, grâce à 3 stratégies de growth hacking que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. La première technique qu'on va utiliser, c'est l'A/B testing. Je cite, l'A/B testing est une méthode utilisée pour comparer deux versions d'une même variable. L'A/B testing ou test A/B est une méthode scientifique permettant de comparer deux versions d'une page A et B et d'identifier celle qui convertit le mieux. Cela peut être deux images, deux sites, deux pages. En gros, l'A/B testing, c'est une méthode, une stratégie qui va vous permettre en fait à vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que web marketer, en tant que stratège, de pouvoir tester différents types de stratégies en même temps et d'utiliser la meilleure. Un exemple, si par exemple vous hésitez entre l'utilisation de 2 pages ou entre l'utilisation de 2 photos, vous allez exercer ce qu'on appelle l'A/B testing sur les 2 photos et la résultante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va revenir avec beaucoup plus de résultats positifs, c'est ce que vous allez utiliser. Et ce qui est intéressant avec l'A/B testing, c'est qu'il vous permet de pouvoir améliorer votre business, il vous permet d'améliorer tous vos différents failles dans votre business. Moi, je vous conseille vraiment parce que c'est très important pour vous, c'est très important pour les différentes entreprises, surtout pour les start-upers qui débutent, que ce soit en termes de publicité, vous voulez lancer des publicités, vous ne savez pas véritablement si ça va donner ou pas. Moi, je vous conseille de commencer par l'A/B testing, c'est le meilleur moyen de savoir quelle est l'audience qui va vous donner le plus de résultats, quelle est la publicité qui va donner le plus de résultats et tout. Et bien évidemment, dans l'une de nos vidéos, je vais vous parler, on va tester de manière pratique sur une publicité, comment est-ce qu'on fait l'A/B testing. Un exemple de cas pratique pour des structures qui ont déjà eu à utiliser l'A/B testing. Amazon par exemple a découvert que placer les offres de cas de visite de sa page d'accueil à sa page panier menait à une augmentation des revenus de dizaines de millions de dollars. Vous voyez, là c'est l'A/B testing qu'il a utilisé. On va encore pour un deuxième exemple pratique. En 2008, un employé de Microsoft a proposé que des liens de MSN s'ouvrent dans un autre onglet afin que la session des utilisateurs ne soit pas interrompue. Le nombre de clics de la page d'accueil de MSN a augmenté de 8,9% de la pratique est devenu habituellement sur les pages d'accueil. Vous voyez un peu. Voilà, donc du coup, c'est pour vous dire que l'A/B testing est une stratégie à appliquer dans votre entreprise parce que c'est très important. Il vous permet de déceler certaines failles, il vous permet de choisir la meilleure option pour vos différents clients. Voilà. Après l'A/B testing, on a le deuxième. Après l'A/B testing, on a le deuxième système, la deuxième stratégie qui est le parrainage. Le parrainage, c'est très important. Je cite, le programme de parrainage client, cette technique de growth hacking vous sera d'une grande utilité dans la mesure où vous n'aurez plus de difficultés à monétiser vos clients. Elle permet de réduire les coûts pour attirer de nouveaux clients. J'explique. Je m'explique. Vous avez par exemple une communauté, vous avez des clients, vous avez des personnes qui sont dans votre alentour, que ce soit des parents et tout. Donc vous avez la possibilité, vous avez un produit, vous avez des services, donc vous avez la possibilité de proposer à ses parents ou à votre communauté de vous apporter des clients. En retour, en échange, ils ont un gain. C'est ce qu'on appelle le parrainage. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans votre communauté, vous vendez peut-être un produit, donc moi je vous apporte un client. Et en retour,
En retour, quand je vous apporte le client, je reçois un gain sur ce que le client va acheter. Donc, ça vous permet en fait, vous, d'avoir des clients, ça vous permet d'avoir des commerciaux que vous ne payez pratiquement pas parce qu'ils sont payés sur les... Ils sont payés sur les quotas que vous les fixez, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est une très bonne technique qui a fait ses preuves. Et je vous conseille vivement parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de clients. Ça va vous permettre déjà d'avoir des commerciaux que vous ne payez pas vraiment. Ça va vous permettre d'avoir en tout cas plein de personnes et vous aurez assez de clients. Comme exemple pratique, on a par exemple Glovo. Pour ceux qui connaissent Glovo, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui connaissent Glovo. Glovo, par exemple, vous permet d'avoir 2000 francs si vous arrivez à inviter un ami qui achète sur Glovo. C'est-à-dire que vous avez un lien de parrainage que vous envoyez à quelqu'un. Et lorsque la personne vient sur l'application, vous avez 2000 francs CFA de commande que vous pouvez faire. Donc là, c'est une manière de Glovo de pouvoir rémunérer en fait ces différents parrains, ces différentes personnes qui lui envoient des clients. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser ça dans vos différents business. Vous allez voir que ça marche à coup sûr et c'est très intéressant. Vous allez avoir beaucoup de personnes, que ce soit des commerciaux, que ce soit des clients, vous allez avoir beaucoup. Essayez, vous n'allez pas regretter. La troisième technique, moi je l'appelle bien évidemment le gratos Atyros. Je cite: de nombreuses startups devenues aujourd'hui des références de réussite ont bâti leur notoriété grâce à des offres gratuites. L'objectif est d'étendre sa base client à moins de coûts et d'intégrer à son CRM. En fait, je vous explique. Vous pouvez faire connaître votre marque, vos produits, vos services en offrant gratuitement. En offrant gratuitement une partie de vos services à des clients bien donnés. Un exemple, vous êtes un chauffeur, vous mettez, même quand vous êtes un chauffeur, vous êtes un propriétaire de véhicule, vous mettez votre véhicule à disposition des clients. Donc vous pouvez choisir peut-être une journée où vous dites, bon ok, moi je décide aujourd'hui de, chaque jeudi par exemple, tous les clients que je prends c'est gratuit. Chaque jeudi, je prends tous mes clients gratuitement. Vous voyez un peu. Donc du coup, ça va faire un déclic au niveau des clients qui vont se dire, waouh, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il est à quel niveau? Pourquoi il fait du gratuit et tout? Et ça va amener plusieurs personnes à vous connaître. Ça va inciter la population à savoir qui vous êtes et à vous connaître. Un autre exemple encore, vous êtes peut-être, vous avez peut-être une salle de gym, vous êtes un coach sportif, vous avez une salle de gym et tout. Donc vous avez la possibilité par exemple de dire par exemple que chaque mercredi ou chaque jeudi, moi ma salle de gym est ouverte à tout le monde gratuitement. C'est-à-dire que vous venez vous échauffer, vous utilisez les différents matériels gratuitement et vous repartez. Qu'est-ce que ça va faire? En un premier temps, ça va inciter les personnes, ça va commencer à créer des interrogations. C'est-à-dire qu'ils vont se demander, mais qui est-ce, pour qu'est-ce qu'il fait ça et tout. Et ça va les emmener, la curiosité va les emmener à venir chez vous. Donc ils vont venir en masse chaque jeudi. Et chaque jeudi, quand ils viennent, vous installez une méthode où vous allez, pas une méthode, vous allez mettre un cahier en place où vous allez récupérer en fait le numéro de tout le monde. Lorsque vous allez récupérer le numéro de tout le monde, vous allez simplement, quand elle a envoyé, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans votre base de données, vous allez simplement quand les envoyer des messages d'abonnement pour leur dire que voilà, vous avez la possibilité de vous abonner, et nous, vous avez la possibilité de vous abonner à moins de coûts, voilà. Donc, on va prendre un exemple concret. Hotmail, l'un des premiers fournisseurs de messagerie électronique, afin de faire connaître son produit, il a offert des services de messagerie gratuits à ses utilisateurs. Grâce à cette astuce, l'entreprise a pu faire la promotion à moins de coût de son produit auprès des amis et proches de ces derniers, ce qui lui a permis d'obtenir 3000 nouveaux utilisateurs par jour et atteindre la barre du million d'utilisateurs au bout de 6 mois. Résultat, avant d'être vendu à Microsoft, l'entreprise Hotmail est parvenue à créer une solide base d'utilisateurs de 8 à 8,5 millions d'utilisateurs. Je vous le disais, ça marche effectivement bien. Donc, n'hésitez pas véritablement à l'utiliser. Comme bonus, je vais vous donner une quatrième stratégie, véritablement avoir beaucoup plus de clients, avoir beaucoup plus de personnes. La quatrième stratégie, on appelle la preuve sociale, social proof. Je cite, c'est le fait de publier les témoignages et recommandations des influenceurs ou clients sur votre page. Je m'explique.
La preuve sociale, c'est le fait de dire à quelqu'un, c'est le fait de dire à votre communauté que voilà, mon produit marche. Voilà, mon produit, il est bon. Voilà, mon produit, quelqu'un l'a utilisé. Quelqu'un qui est comme vous l'a utilisé et ça marche pour lui. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Donc, on est dans une société de consommation, on est dans une structure de consommation où on a beaucoup de consommateurs. Et surtout ces personnes, lorsqu'ils voient leur binôme, leur personne, leur proche consommer quelque chose, ils se disent automatiquement que ah, c'est bon. Et moi, je vais aller, vu que l'autre lui l'a consommé et que ça a été bon, donc moi aussi je vais aller consommer, je vais aller utiliser et ça va prendre forcément. Donc du coup, ils vont aussi utiliser, ils vont aussi venir utiliser vos différents produits, vos différents services et tout. Voilà. Donc moi je vous conseille le social proof, c'est très important. Ça marche à coup sûr. Les techniques de growth hacking sur Facebook ou sur votre site internet conçues pour encourager certaines actions internes telles qu'un j'aime ou un partage, elles peuvent avoir des impacts considérables sur votre activité. Voilà. Les témoignages et autres conseils sont à publier sur votre site et sur les médias sociaux. Cela va des commentaires aux avis clients, en passant par les approbations provenant des influenceurs. Comme je vous le disais, ça vous permet d'avoir une certaine crédibilité et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de clients parce que si X a vu Y acheter chez vous, il se dit forcément que le produit est bon. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. On est à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez vraiment compris toutes ces trois grandes stratégies qui sont super puissantes. J'espère que vous allez véritablement les appliquer dans vos différents business. Vous appliquez step by step. Et j'espère surtout, la cinquième stratégie, c'est de s'abonner à ce compte-là. Voilà, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous parce que là, on va parler de bonnes choses. Et si tu n'es pas abonné, tu vas rater cadeau. Hein. Ok.